Coucou les scorpions, ascendant, signe lunaire et Vénus en scorpion, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Et si on allait voir un petit peu ces énergies de cette Saint-Valentin. Alors, il faut bien comprendre que les énergies circulent, hein, ça ne va pas rester uniquement au 14 février 2023. Ce sont peut-être des énergies qui vont vous accompagner dans les semaines, voire dans les mois qui viennent, parce que vous n'êtes pas toutes et tous au même niveau d'énergie, vous n'avez pas toutes et tous le même vécu. Et certains messages qui arriveront aujourd'hui, peut-être que ça vous parlera d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois. Donc je vous encourage également à revoir cette vidéo d'ici quelques temps, peut-être parce qu'il y aura des choses qui auront changé dans votre vie, peut-être qu'ici il y aura des messages qui vous aideront, qui vous permettront d'avancer également. D'accord? Allez, c'est parti, allons voir vos messages et vos énergies pour cette Saint-Valentin qui va de cette Saint-Valentin 2023 jusqu'à la veille de la Saint-Valentin 2024. Alors ici, quel est votre premier message avec l'oracle de mon crush? Quel conseil, quel message vous donne-t-on? Le cœur vagabond. L'amour donne des ailes, mais ton crush pourrait avoir tendance à voleter ailleurs. Donc attention à ça, attention à la personne qui est dans votre cœur ou la personne qui va vous rentrer dans votre vie, que cette personne risque de ne pas être fidèle, risque de vouloir aller butiner ailleurs. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis scorpions. Allez, on va aller voir ici. Et vous voyez, hein, le deck ici, c'est quand même la ruse. Donc attention, cette personne voudrait peut-être, fera tout pour vous séduire, fera tout pour vous avoir, mais lui ou elle ne s'empêchera pas d'aller voir ailleurs. Attention à ça. Peut-être qu'il vous dira non, non, ou elle vous dira non, non, c'est pas mon style, mais non, t'inquiète pas, il n'y a que toi. Méfiez-vous quand même. Donc attention. Ici, message important. Alors après, ça ne concernera pas tout le monde. Hein. Et puis on verra les énergies des cartes également. Eh ouais, elle n'est pas sortie. Hein. La fidélité, la stabilité, elle est là. Bon, certains d'entre vous, de toute façon, vous arriverez à être stable et être fidèle à vous-même, à vos valeurs. Hein. L'essentiel, c'est que vous sachiez où vous voulez aller. Après, certains et certaines, peut-être que vous accepterez une union libre. Hein. C'est possible, ça se fait à l'heure actuelle. Donc, à vous de voir. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit peut-être que certains d'entre vous, il est temps de vous mettre en pause, en break. Peut-être que c'est par rapport à cette personne-là. Peut-être que vous allez vous dire non, non, mais c'est pas possible. Donc, j'ai peut-être besoin de mettre en pause cette relation pour faire le point, pour voir vraiment vers quoi je veux me diriger, vers quoi je veux vraiment aller. Est-ce que je veux rester avec cette personne-là qui n'est pas forcément très fidèle ou au contraire, moi, j'envisage les choses de manière différente. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, certains d'entre vous, vous vous mettez en pause. Alors peut-être que vous mettez en pause dans une relation, c'est-à-dire on met un break, ou peut-être que vous mettiez en pause vous mettez en temps d'arrêt, vous restez célibataire, vous décidez de rester célibataire parce que vous avez besoin de vous recentrer sur vos priorités, vous avez besoin de vous recentrer sur vous, ou vous voulez réfléchir à la direction que vous voulez donner à votre vie amoureuse. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on vous dit qu'il y a une personne superficielle, alors homme ou femme, hein, parce qu'on est dans du général. Donc ici, vous avez rencontré quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un qui est plutôt dans la superficialité, qui n'a pas forcément envie de s'engager, qui n'a pas forcément envie de s'investir dans une relation. La superficialité, le cœur vagabond, je trouve que ça va très bien ensemble. Eh bien, écoutez, on est en raccord total dans le thème. Hein. J'en suis désolée. Ici, on vous dit que y a une indépendance. Hein. Alors, cette personne veut être indépendante, mais vous allez comprendre aussi que par rapport à cette personne, vous n'avez rien, pas grand-chose à attendre. Donc ici, vous allez garder votre indépendance. Vous n'allez pas être dans la dépendance affective. Vous allez le comprendre. Ok, on se voit. Moi non plus, finalement, j'ai pas forcément envie de m'investir dans cette relation. T'as pas envie, moi je vois pas pourquoi je m'investirais. Donc, vous allez peut-être vivre d'autres choses à côté, ou peut-être que vous allez partir à la recherche de la personne avec qui vous aurez vraiment envie de construire, avec une personne qui sera vraiment dans les mêmes énergies que vous. Vous voyez comment ça peut vous parler? Amis Scorpion, en tout cas ici, oui. Peut-être que vous allez mettre un temps de pause avec une personne qui n'a pas envie de s'investir, de s'engager dans une relation beaucoup plus sérieuse avec vous. Du coup, ça va vous permettre de retrouver votre indépendance et d'aller partir à la recherche de la personne qui pourrait vous correspondre aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Bon. Ici, vous avez des doutes, vous êtes en pleine réflexion, vous vous posez des questions, vous voulez prendre du recul nécessaire. Eh bien, écoutez, hein, vous allez prendre du recul, amis Scorpion, par rapport à vos envies, par rapport peut-être aussi à vous recentrer par rapport à ce que vous voulez créer, ce que vous voulez vivre dans votre vie affective aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, oui, il y a quelqu'un qui pense à vous. Peut-être que vous pensez à une personne, vous avez peut-être des tendres pensées. Moi, je pense que c'est plutôt cette personne-là. Peut-être que cette personne, elle pense à vous. Peut-être que finalement, elle pensait que vous étiez beaucoup plus acquis ou acquise
à sa cause, à sa personne, et finalement peut-être que ça va la titiller ou ça va le titiller, et va se dire bah, finalement non, je me suis un petit peu trompée. Donc peut-être que cette personne va essayer de rattraper le coup, mais bon, comme vous avez des doutes, vous vous posez des questions, est-ce que lui ou elle est vraiment sincère? Vous voyez, quand ça peut vous parler. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des réseaux sociaux. Donc peut-être qu'ici, bah, peut-être que vous allez apprendre que cette personne a un cœur vagabond et qu'il ou elle est un séducteur ou une séductrice née, qu'il ou elle veut butiner d'autres fleurs aussi. Vous allez peut-être l'apprendre via les réseaux sociaux. Peut-être que vous allez en avoir la preuve également. Peut-être que vous, décidément, vous allez aussi vous dire, puisque c'est comme ça, moi aussi je vais mettre sur les réseaux sociaux et puis on verra bien. Peut-être que vous allez peut-être carrément aller sur un site de rencontre aussi. Vous dire, après tout, pourquoi pas. Pourquoi pas, il ou elle ne veut pas s'attacher à moi, pourquoi moi je serai attachée à lui ou à elle. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc voilà, donc ici on a des doutes par rapport au fait qu'une personne vous dit, je pense à toi. On la sait pas forcément fidèle, on n'a pas l'impression que véritablement il ou elle est sincère et vous allez apprendre ça par les réseaux sociaux, d'accord? Vous allez apprendre par les réseaux sociaux, peut-être que cette personne dit « Ah ben oui, mais je pense à lui, je pense à elle ». Vous savez, un gros cinéma là, un cinéma de mytho un petit peu. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais bon, vous doutez fortement de la sincérité de cette démarche. Ici, j'ai des doutes, je veux prendre du recul, donc c'est pour ça que je mets les choses sur pause. Voilà, je mets un temps d'arrêt, je veux interrompre soit ma vie sentimentale par rapport avec une personne, j'ai débuté une relation, donc je mets cette relation sur pause parce que je veux me poser les bonnes questions, je vais prendre le recul nécessaire. Pour d'autres, je mets ma vie sentimentale sur pause parce que je veux me recentrer sur moi, je veux me mettre d'accord avec moi-même par rapport à ce que je veux vivre, par rapport à ce que je veux mettre en place dans ma vie amoureuse. Ici, cette personne superficielle, qu'il soit homme ou femme, qui n'a pas envie de s'engager, qui n'a pas envie de s'investir du tout dans votre vie amoureuse, vous dit quand même qu'il pense à vous, qu'il a de tendres pensées pour vous. Écoutez, oui, tu as de tendres pensées pour moi, mais si tu veux pas t'investir, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse, quelque part? Donc ici, peut-être que vous allez voir certaines choses circuler sur les réseaux sociaux, peut-être par rapport à un ex, peut-être par rapport à la personne avec qui vous êtes actuellement, ici, mais peut-être que vous allez vouloir prendre du recul par rapport à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Ou peut-être ici, vous allez vouloir prendre votre indépendance par rapport à cette personne en vous mettant sur les réseaux sociaux, peut-être en communiquant plus, pour pouvoir voir, pour pouvoir vous ouvrir à de nouvelles possibilités, à de nouvelles rencontres, à faire de connaissances avec de nouvelles personnes également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Oui, on peut l'interpréter de différentes manières. Vous voyez, en fonction de ce que vous vivez, en fonction de ce qui vous correspond, de ce qui correspond à vos énergies actuelles, ou ce que vous pourriez peut-être déjà envisager dans un futur proche. Allez, on va aller voir l'oracle des Météores. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il vous dit déjà que vous êtes protégé dans vos réalisations, dans ce que vous voulez mettre en place au niveau sentimental et amoureux. Donc ici, est-ce que l'oracle des Météores va compléter, va donner d'autres messages, ou va donner des énergies complètement différentes? On va voir. On vous dit, arrêtez de ruminer. Il est temps d'apaiser votre mental. Prenez les choses comme elles viennent, en fait. Cette personne avait butiné, butinez aussi. Ou alors, dites à cette personne, va butiner ailleurs. Puis vous allez vous recentrer sur ce que vous voulez vraiment apporter dans votre vie sentimentale. Ici, pour les scorpions, qu'est-ce qu'on nous dit? Moi, je pense, non, c'est ce que je ressens. Je ressens qu'en fait, cette situation de butinage avec cette personne, de laisser, cette personne ne veut pas s'investir, je m'en contente pour le moment, ça va pas durer. Ça va pas durer, parce que vous n'avez pas envie d'être avec une personne qui a le cœur vagabond. Parce que vous n'êtes pas dans cette énergie-là. On peut être avec une personne qui va voir à droite, à gauche, parce qu'on l'est aussi. Mais là, vous, c'est pas ce que vous allez envisager, c'est pas dans votre envie. Ça sera pas dans votre envie, en tout cas. Allez, on va aller voir la suite. Ici, vous avez peur du regard des autres, peut-être parce que cette personne va voir à droite, elle va voir à gauche, alors que vous êtes au courant. Donc peut-être que certaines personnes vous disent, mais tu tolères ça, mais pourquoi tu tolères ça? Ça vous regarde, j'ai envie de vous dire. C'est vous qui voyez. Voilà, peut-être que ça vous tolérez ça, parce que finalement, cette personne... oui, c'est peut-être un crush, mais finalement, vous dites, si il ou elle prend les choses comme ça à la légère, c'est que finalement, c'est pas important et que c'est pas lui, que c'est pas elle qui m'est destinée dans ma vie sentimentale. Donc peut-être qu'ici, oui, vous allez prendre peut-être les choses aussi, vous, à la légère, mais vous allez vous heurter à certains jugements
de votre entourage. En tout cas, vous n'allez pas les écouter. Vous allez assumer complètement ce que vous mettez en place ou ce que vous vivez également. Vous reprenez votre pleine puissance. Vous allez imposer. Vous allez dire, qu'est-ce que ça peut te faire? C'est moi qui vis ça. Je sais ce que je fais. Ou en tout cas, même si vous ne le savez pas, vous assumez complètement ce que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle. Vous voyez comme ça peut vous parler, ami Scorpion. Et on vous dit, oui, ça va. Et oui, vous reprenez votre puissance et vous lâchez prise. Vous allez lâcher prise par rapport au jugement des autres et vous allez surtout lâcher prise par rapport à cette relation qui est plus dans du on-off finalement. Cette personne, c'est un coup je viens, je te vois quand j'ai envie, quand je suis libre, quand je suis dispo, et après je repars aussitôt après. Vous allez lâcher prise parce que finalement vous allez faire pareil. Et vous allez faire pareil, oui, j'ai envie de te voir, tiens. Et puis après je vais prendre mon indépendance par rapport à ça, je vais m'ouvrir à d'autres choses. Mais vous allez lâcher prise à un moment donné ou un autre par rapport à cette situation. La personne viendra, vous lui dire non. Vous allez lui dire non, mais non, ça m'intéresse plus. Je pense qu'elle va être très étonnée. C'est là qu'elle va dire, je pense à toi. Je pense à toi, mais non, on s'entendait bien tous les deux. Voilà, on s'entendait bien tous les deux, mais donne-nous une chance, ou oui, ce serait bien qu'on recommence, mais non, vous n'allez pas avoir envie. Vous n'allez pas avoir envie parce qu'au départ, ça va vous rendre triste quand même, parce que au départ, c'est votre crush quand même. Au départ, ça va vous rendre triste, puis après, vous allez vous en accommoder quelque part, puis après, vous allez dire, bon, finalement, vous allez vous détacher au fur et à mesure par rapport à ce lien, à cet attachement également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, ami Scorpion, mais oui, vous allez reprendre votre puissance, hein, vous allez vous détacher de cette tristesse. Peut-être que vous allez être triste aussi du jugement des autres également, mais vous allez lâcher prise par rapport à tout ça. Vous allez dire non, finalement, c'est ma vie, je fais ce que je veux et voilà. Pour l'instant, je m'en contente. Je me contente de cette relation, mais ça ne va pas durer. Je sais que ça ne durera pas parce que ça va me lasser et je vais avoir envie de passer à autre chose. Et oui, vous allez avoir envie de passer à autre chose dans l'année en cours. Dans l'année en cours, oui, ou même dans le trimestre en cours. Ça ne nous dit pas trop là. Hein. Donc, il y a des choses qui vont bouger. Alors, peut-être qu'ici, vous allez rencontrer cette personne. Si vous n'êtes pas dans cette relation, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui est un petit peu un crush, quelqu'un qui, oui, ça va vous donner des ailes, mais cette personne aura peut-être tendance à ne pas être trop sérieux. Et oui, ça va peut-être arriver dans le trimestre en cours. Ça va vous rendre triste également. Et dans l'année en cours, vous allez dire, non, je vais lâcher prise par rapport à ça. Je vais reprendre ma puissance. Je m'en fous du jugement des autres, je mène ma vie comme je le veux, et puis quand j'en aurai marre, je vais arrêter avec cette personne-là pour m'ouvrir à d'autres énergies également. Donc ici, on a l'oracle des météores qui aura confirmé, qui aura complété aussi les messages de l'améthyste love et de l'oracle de mon crush. Alors ici, on va aller voir le mandalove. J'espère que le mandalove va nous donner des prédictions beaucoup plus positives. On parle du consultant, on parle d'une personne ici. Hein. Alors vous, en tant que consultant ou consultante. Ou on peut parler d'un homme aussi avec un côté yang, ou d'une femme avec un côté yang aussi très, très affirmé. Allez, ici, Paul Scorpion. Allez. Et un petit message, un petit conseil avec l'oracle, le petit oracle du sacré. Voilà. Premier décan, ici, on vous parle de quoi? Alors écoutez, on vous parle de sagesse. On vous dit que vous allez faire la preuve de sagesse, de discernement, de bon raisonnement également. On vous dit que vous allez... Alors, si vous vivez ce genre de situation, ou toute situation qui peut être désagréable, pas très fidèle également, on vous dit que vous allez faire preuve de bon raisonnement. Vous allez vraiment faire preuve de sagesse pour vraiment peut-être quitter cette situation, pour guérir aussi, parce que c'est une déception, ça va vous apporter la tristesse comme on a vu, mais ça va vous permettre aussi de vous libérer de certaines énergies aussi. Ça va vous permettre aussi de prendre conscience que vous avez fait une expérience, ça va vous permettre aussi de grandir et d'évoluer par rapport à tout ça. Donc oui, on se libère, on guérit, on va guérir par rapport à tout ça, et on va faire preuve de sagesse, ou
parce que vous allez faire preuve de sagesse, vous allez quitter cette relation pour guérir, pour avancer vers quelque chose de nouveau, vers de nouvelles énergies également. Ici, on vous parle de quoi? Bah oui, vous allez marquer une fin. Il y a quelque chose qui... c'est marrant, vous avez exactement les mêmes cartes que les vierges ou les balances sur un tirage, sur le même tirage, mais bon, je ne sais plus lequel. Je ne sais plus quel signe. Mais ici, oui, les deux cartes sont sorties également. Donc ici, oui, c'est fini. Vous allez prendre la décision à un moment donné d'interrompre cette relation. Bah oui, t'es pas fidèle, bah, reste dans ton butinage. Et puis moi, je vais faire autre chose. Oui, ça tourne pas rond. Vous allez vous dire, bah, ça tourne pas rond, ça correspond pas, c'est superficiel, c'est pas ce que je veux. Et à partir du moment où vous allez prendre conscience que c'est pas ce que vous voulez, que c'est ça qui vous rend triste, que ça vous rend malheureux, et ben c'est fini. Vous allez acter le fait que c'est fini. Et on vous dit que ça sera quelque chose de... parce que ça va vous permettre de guérir. Vous allez guérir, ça va vous permettre d'avoir une expérience supplémentaire. En tout cas, vous allez de dire que c'est fini, ça va être quelque chose de libérateur pour vous. Et on vous dit surtout que vous ferez preuve de discernement, que vous comprendrez que cette relation n'est pas faite pour vous et que vous voulez autre chose aussi. Ici, c'est comme si cette relation-là va vous faire prendre conscience de ce que vous voulez vraiment, de ce que vous voulez vraiment vivre et de ce que vous voulez vraiment accueillir dans votre vie sentimentale également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Ici, quel est le message avec le petit oracle du sacré? Eh bien, c'est le règne animal. Il sort souvent celui-là. L'habileté du bouquetin, la souplesse de la girafe, la persévérance du castor, la prévoyance de la lionne. Chaque animal possède sa propre maîtrise. Que disent tes proches? Quelle est ta qualité singulière? Donc ici, oui, voyez avec vos proches quelle est votre particularité, quelle est votre singularité, pour vous reconnecter justement, pour voir peut-être que c'est votre qualité première. En tout cas, c'est peut-être vous allez pouvoir vous servir de cette singularité, de cette particularité justement, pour pouvoir agir dans votre vie amoureuse, pour peut-être établir un équilibre, une belle stabilité aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc, quelle est ta qualité singulière? Reconnais-la et honore-la. Observe attentivement les animaux, remercie chacun d'entre eux pour ce rappel. Oui, ils vous rappellent quelle est votre singularité, que vous aussi, vous avez une particularité. Donc ici, le message, c'est le règne animal et sacré, comme vous êtes sacré également, amis Scorpion du premier décan. Deuxième décan, ici, on vous parle de quoi? Oh, on vous dit qu'il y a une tentation. Il va y avoir une rivalité, bah oui. Peut-être que cette personne va être tentée, ou peut-être que c'est vous qui allez être tenté. Mais après, comme je dis, si cette personne est tentée d'aller voir ailleurs ou qu'elle va voir ailleurs, pourquoi vous ne seriez pas tenté vous aussi? Alors peut-être que ça va être d'un commun accord également. En tout cas, vous allez être attiré par quelqu'un d'autre. Vous allez avoir une nouvelle rencontre. Il va y avoir vraiment une autre personne qui va vous attirer en de votre crush. Alors pour vous, peut-être que vous allez vous dire, bah oui, toi tu vas voir ailleurs, moi je suis attiré par quelqu'un d'autre, quelque part. Bah, ça équilibre la balance, d'accord? Mais non, vous allez vouloir plutôt faire les choses bien, en fait. Vous avez plutôt envie de vivre dans l'harmonie, amis Scorpion. Donc peut-être qu'ici, bah, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, vous allez voir, peut-être dire, bah ok, bah, si j'éprouve de l'attirance pour quelqu'un d'autre, c'est que finalement mon crush n'est plus mon crush. C'est cette personne-là, c'est cette personne qui me tente, c'est cette personne vers qui je suis véritablement attirée, qui est véritablement mon crush. Ou en tout cas, mon crush a changé de personne. Donc ici, oui, on est tenté par quelqu'un d'autre. Donc ici, mais on veut vivre cette relation dans l'harmonie. Donc peut-être qu'ici, vous allez peut-être mettre un terme à cette relation pour partir vivre quelque chose ici. Alors que ce soit quelque chose d'éphémère ou quelque chose de durable, ben en tout cas, vous voulez faire les choses de la meilleure manière qui soit également. D'accord? Donc oui, vous voulez vraiment vivre les choses vraiment de manière juste pour vous. D'accord? Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, on est tenté. On est tenté de vivre quelque chose, mais on veut vivre cette chose, cette situation, cette relation, cette nouvelle rencontre, cette attirance de manière équilibrée, de manière harmonieuse. Bon, bah écoutez, vous n'allez pas rester longtemps avec cette personne-là. Hein. Bah, vous avez raison, après tout, si cette personne-là n'est pas sérieuse. Ici, eh bien écoutez, il y a des bisous, il y a des bisous. Donc ici, on vous dit, peut-être que certaines personnes vont dire, ah mais non, mais pourquoi tu le quittes ou tu la quittes? Peut-être que il ou elle, elle aurait peut-être mérité une autre chance. Écoute, tout ça, non. Bah vous allez dire non, bah peut-être que je lui ai accordé 2 ou 3 chances aussi, on ne sait pas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous? Bah non. Il ou elle fait ça, bah pourquoi moi j'irai pas? Donc, mais par contre, moi je vais y aller de manière beaucoup plus, comment dirais-je, respectueuse, surtout envers moi-même. Je vais arrêter cette relation
et je veux me lancer dans cette relation avec cette personne qui m'attire encore plus. Donc on vous dit, fais ce que tu veux, peu importe ce qu'ils disent, ne vous occupez pas du jugement, du regard des autres. Non, faites les choses qui vous apportent du bonheur. La vie est courte sur Terre, donc faites les choses vraiment de manière à ce que ça vous permette de vous épanouir que vous ne posiez pas à un moment donné, et si j'avais tenté. Non, au moins vous ne poserez pas la question, vous aurez tenté. D'accord? En tout cas, il y aura plein de bisous. Il y aura quelque chose de vraiment très sensuel ici. C'est ce qu'on me dit. Il y aura vraiment quelque chose de très sensuel et de très doux également. Et voilà, vous allez attirer quelqu'un de doux. Parce que vous aurez besoin de douceur. Vous aurez besoin de douceur pour vous sortir de ça, en fait. Ici, quel est votre conseil avec le petit oracle du sacré? C'est le règne végétal. L'arbre est le médiateur entre ce qui est le plus profond et le plus élevé en toi. Donc, qu'est-ce qui est le plus profond en vous? Qu'est-ce qui est le plus élevé en vous? D'accord? Donc, il va peut-être falloir trouver l'équilibre, le juste milieu par rapport à ces énergies-là. Qu'est-ce que ces racines te font explorer? Et sa canopée, où t'emmène-t-elle? Chaque arbre est un protecteur. Rencontre le tien et remercie-le. Roi du monde végétal, ami de chaque plante, respecte-le et protège-le à ton tour. Donc ici, est-ce qu'il y a un arbre qui vous attire le plus? Si oui, peut-être regardez la signification de l'arbre au niveau spirituel. Peut-être que c'est un totem pour vous aussi. On a un animal totem, on peut avoir aussi un végétal totem également. Ce végétal peut vous apporter des informations, peut vous aider aussi à vous connecter à ses qualités ou prendre conscience que vous avez les mêmes qualités que ce végétal également, en tout cas que cet arbre, d'accord? Par exemple, on loue souvent le chêne pour sa robustesse également, vous voyez, l'olivier c'est l'arbre de la paix, c'est le symbole de la paix, donc peut-être qu'ici si l'olivier c'est votre arbre fétiche, vous dites ah ben, j'adore cet arbre, peut-être qu'ici vous prenez la paix, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, donc il peut y avoir des qualités d'un arbre qui vous intéresse, qui vous plaît, et que vous pouvez faire vôtre, en tout cas qui vous relie à cet arbre. Donc ici, le message, c'est le règne végétal est sacré. Oui, prenez-en conscience, amis Scorpion du deuxième décan. Ici, troisième décan, on vous parle de quoi? On vous parle de rupture. Bah oui, ici, forcément, on va aller vers une rupture. On n'est pas bien avec cette personne, on n'a pas envie d'être une personne de plus sur sa liste de conquête. Donc ici, oui, on peut aller vers une rupture, une séparation également. Alors, un divorce, peut-être que certains, vous êtes en plein divorce en ce moment également. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. On vous dit d'écouter votre intuition. Si vous êtes dans cette relation-là, ou si vous allez avoir une personne qui va rentrer dans votre vie, avec qui vous allez vivre ce genre de relation, on vous dit écoute ton intuition, écoute ta petite voix intérieure. Peut-être qu'ici, certains, vous allez même faire demi-tour avant de rentrer dans cette relation. Vous allez dire non, finalement, c'est pas pour moi. Pour d'autres ici, si vous êtes en pleine rupture, en pleine séparation à l'heure actuelle, on vous dit écoute ton intuition. Écoute ton intuition, écoute tes ressentis. Peut-être qu'ici, vous allez rompre avec cette personne aussi, je reviens, parce que vous allez vous apercevoir que cette relation, ce n'est qu'une illusion. C'est juste un fantasme. Oui, cette personne, vous aviez craqué sur lui ou sur elle, mais finalement, c'est juste un fantasme. Cette personne n'est pas à la hauteur de ce que vous avez espéré, de ce que vous pensiez. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous aussi. Donc, oui, on peut parler de rupture. Ici, vous êtes en train de rompre avec quelqu'un également, parce que vous mettez fin à une illusion, vous mettez fin à un fantasme, parce que ça y est, vous êtes prêt et prête à passer à autre chose. Vous avez compris, vous avez pris conscience que finalement, peut-être que cette personne elle s'était investie juste comme ça, juste légèrement, juste pour dire, pour le fun, on va dire, pour vous faire croire qu'il ou elle avait envie de s'investir, mais ce n'est pas le cas. Donc écoutez votre intuition, elle saura vous guider. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il va y avoir du silence. Oui, à partir du moment où vous allez rompre, l'autre personne en face va faire silence, va plus vouloir se manifester. Pas de nouvelles, peut-être que ce sera des bonnes nouvelles. En tout cas ici, ne passe pas à côté d'informations importantes. Je pense qu'ici, oui, justement, vous n'allez pas passer à côté d'informations importantes. C'est ça qui va peut-être vous permettre de dire, finalement, ça renforce ce que je ressens, ça renforce mon intuition, ce que je pensais également. Donc ici, ça va peut-être ça qui va vous pousser à rompre également, parce que vous allez avoir vos relations, vos ressentis qui vont être vraiment confirmé. Donc ici, oui, puis cette personne, du coup, elle va disparaître de votre vie, elle n'aura plus envie de rester. Donc ça prouve effectivement que qu'elle ne tenait pas plus à vous que ça, en fait. Ici, quel est votre message avec le petit oracle du sacré, votre conseil? C'est le règne minéral. Décidément, on a les trois ici. Visualise un rocher qui ne peut être déplacé. Il est ici pour l'éternité et tu es de passage. Observe-le, stable, isolé dans un lieu sauvage ou
encerclé d'amis. Sentinelle vigilante ou rêveuse, obstacle ou soutien. Pourquoi le rencontres-tu lui et non un autre? Pourquoi? Pourquoi ce galet vous interpelle? Pourquoi par exemple, ce quartz rose vous interpelle? Ou pas du tout, peut-être que ça sera une obsidienne. Pourquoi l'image de ce caillou vous interpelle? Est-ce qu'il a une forme particulière? Qu'est-ce que ça fait vibrer en vous? Qu'est-ce que ça interpelle en vous, en fait, hein? Donc, ça peut donner comment dirais-je, une direction, un indice, peut-être par rapport à ce qui se joue aussi dans votre intérieur, ou ce qui peut se jouer également dans votre vie amoureuse. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Scorpion, mais oui, il va y avoir des signes où peut-être ici, il va y avoir une reconnexion, et ça va vous permettre d'avoir des compréhensions. Donc, ici, on dit, je me relie à l'enseignement sacré des pierres. Oui, il y a que ce soit le règne minéral, le règne végétal ou le règne animal, on a toujours un enseignement à apprendre de notre environnement, de la faune et de la flore. D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Voilà pour vous, amis Scorpions. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre Saint-Valentin, des semaines et des mois qui vont arriver, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, une très belle Saint-Valentin. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions.